disais tout à l'heure donc que tu faisais ces promenades de DNT là aussi pour avoir l'opportunité de rencontrer des gens. Comment se passe la vie sociale? Alors là, j'ai envie de généraliser un petit peu, mais bon, toi, tu as vécu à Bergen et à Oslo, donc dans les grandes villes. Donc, pas, t'as jamais vécu à la campagne, tu y vas en vacances chez des copains, tout ça, tu connais, tu vois comment c'est, mais tu y as jamais vécu. Donc, comment se passe l'intégration sociale quand on arrive en Norvège? Ça peut être par exemple quand tu es arrivé à Bergen, que tu connaissais moins de gens, peut-être au début tu parlais pas encore couramment norvégien. Est-ce qu'il y a eu une différence par rapport à la langue? Comment ça s'est passé? Quand je suis arrivée à Bergen, je crois que j'ai eu de la chance parce que j'étais stagiaire dans un lycée qui venait d'ouvrir ses portes. Et en fait, du coup, tout le monde était, enfin, c'était trois lycées qui étaient regroupés dans un nouveau lycée, un très très grand lycée. Et en fait, du coup, la dynamique sociale Tout était le pas monde était encore nouveau faite. entre Ouais, guillemets. Enfin, c'est ça. Donc j'ai vraiment eu de la chance et j'ai été très très bien intégrée. Je parlais que anglais à l'époque et la chance enfin, qu'on a, c'est que les Norvégiens de tous âges sont à peu près quand même anglophones, voilà. Après, voilà, ne mentons pas. Déjà, j'étais prof de français, j'étais dans le cercle francophone. Je suis française, expat. J'ai quand même beaucoup d'amis. Enfin, j'ai toujours beaucoup eu un cercle francophone dans mes connaissances et dans mes amis. Et c'est toujours le cas. J'ai beaucoup d'amis qui sont dans des couples franco-norvégiens. Faut pas se mentir, et moi, ça me dérange pas. même aujourd'hui, après plus de 10 ans en Norvège et du fait que tu parles couramment norvégien. Bah ouais, en fait, après je comprends en fait le fait de se dire ok, je suis pas venue en Norvège pour me faire des amis français, mais en fait moi c'est des gens avec qui j'ai matché et qui sont devenus mes amis les plus proches, donc je vais pas te dire bah non toi dégage, t'es Ah bah c'est française, je veux clair, pas te non, parler. non, c'est gay. Donc ça s'est fait comme ça. Après j'ai aussi des amis, je me suis fait des amis d'autres nationalités, dont norvégiens, norvégiennes, mais honnêtement, les personnes avec qui j'ai pu tisser des liens les plus intimes, c'est des Français ou francophones, enfin français la plupart d'ailleurs. Et bon, est-ce que je pense que chaque expérience est individuelle, ça dépend vraiment. Peut-être que si, j'en sais rien, si j'avais vécu dans une coloc où c'était très international, j'aurais peut-être développé plus de liens avec. C'est pas le cas. Moi, j'ai fait plus des colocs avec des fois des internationaux, des fois des francophones, des fois des Norvégiens. Bon, Après, ça revient quand même toujours à euh, à ce cliché et à cette chose que les gens quelquefois ont du mal à comprendre, c'est qu'il y a une différence de vie évidemment quand tu habites à Oslo et quand hmm, tu habites à la campagne. C'est pas hmm. forcément par choix, mais par exemple, euh, moi aussi, j'ai des amis français. J'ai toi, j'ai Nat, chez qui je vais en vacances. Je connais quelques Français dans le Vestfold, mais c'est vrai que nous, quand on est arrivé à Tunsberg, on a côtoyé quelques Français, quelques francophones, mais il n'y en a pas beaucoup. Donc du coup, nos Oui. amis, entre guillemets, ceux qu'on voyait le plus et ceux dont on a été le plus proche, c'était des Norvégiens. Mais parce que c'était pas parce que j'ai refusé de Oui, voilà. côtoyer les Français, c'est parce Hmm. qu'il y en avait pas, en fait. Mais parce que je suis pas à Oslo. Donc c'est vrai que il y a vraiment, c'est aussi un point sur lequel je voulais mettre l'accent dans ce podcast aussi, c'est qu'il y a beaucoup de gens, c'est un peu ce que je disais au début, c'est que Oslo, c'est pas la Norvège. Et c'est que quand on habite à Hmm. Oslo, on n'a pas du tout le même rapport, que ce soit social ou que ce soit avec la nature. Hmm. Même s'il y a beaucoup de nature autour d'Oslo, ça reste une nature autour d'une ville. On n'est pas près des fjords, on n'est pas, enfin, c'est pas la Hmm. même vie en fait que quand on habite ailleurs à la campagne. Et on rencontre pas les mêmes gens, et c'est normal, c'est pas du tout une critique, mais c'est Hmm. vrai que y a souvent ce côté, bah, comme tu dis, les Norvégiens, on entend souvent, c'est très dur de se faire des amis, tu rentres pas dans leur cercle, blablabla. Bah ouais, mais regarde et analyse tous les gens qui ont eu ce discours-là, ils habitent où? À Oslo. Hmm. C'est sûr que Oslo, ça reste une capitale, c'est une grande ville. Les gens sont plus pressés, c'est plus grand, il y a plus de chemin à faire, il y a plus de choses, ça va plus vite. Par rapport à Bergen, hein, je le vois, Bergen c'était plus petite ville, tout le monde se connaît un peu. Bon, c'était peut-être plus facile, je sais pas.
Après, je pense que c'est pas la même chose, c'est pas la même culture hein, qu'en France. Euh, et moi, en tout cas, ce que j'entends par rapport aux expériences de mes amis qui ont réussi à se faire un cercle social, alors amis, je sais pas si on peut dire si c'est des amis proches ou pas, mais bon, c'est de rejoindre des activités. Que ce soit les chorales, l'escalade. Alors l'escalade, il paraît que c'est super sociable. Les groupes, voilà, les activités DNT. Moi, du coup, je me suis fait des très bonnes amies qui sont allemandes, norvégiennes. Voilà, au début, on faisait vraiment que des activités liées à la randonnée, etc. Et maintenant, on va boire des cafés Vous vous ensemble. voyez en dehors, Ouais, voilà. ouais. Après, moi, je sais que je pousse un peu. Je suis un peu dans l'énergie motrice de genre, allez, quand on a fait la rando, j'ai fait un groupe WhatsApp. J'ai dit, allez, on met tous nos contacts et puis du coup, on se recontacte pour faire d'autres randos parce que c'est vrai que les gens ont tendance un peu à faire l'activité puis ensuite rentrer chez eux et puis c'est tout, Et quoi. puis plus rien, ouais, 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 voilà. ouais. Donc, peut-être qu'il faut prendre l'initiative ou pas avoir peur je sais pas, si on s'est bien entendu sur une rando avec quelqu'un, ah tiens, j'ai bien accroché, est-ce que je peux prendre ton numéro et puis on peut aller se prendre un café. On se revoit en C'est une grande dehors, ouais. ville, donc ça reste Oui, oui, compliqué. évidemment. Et puis, moi, je voulais juste faire un petit peu le point sur le fait que tous ces clichés qu'on entend, moi, d'avoir toujours vécu à la campagne norvégienne, je n'y ai pas été confrontée. C'est pas Bah ce que ouais. j'ai vécu. Hmm. J'ai pas du tout. Moi, j'ai été invitée par des gens à des dîners de famille, en Oui, vacances, oui, dans non leur mais chalet. ça, moi aussi, hein. J'ai pas du tout vécu ce côté les Norvégiens. Il faut 15 ans avant qu'ils t'invitent boire. Non, Hmm. oui, c'est, Ouais, je pense que enfin, ça varie vraiment. Après, c'est pas la même culture, c'est sûr. C'est pas. C'est vrai que ça dépend vraiment, mais par exemple, quand j'étais stagiaire, j'avais des tutrices, donc elles étaient un petit peu comme des mamans, donc elles m'invitaient un peu plus chez elles. Quand je suis arrivée à Oslo, enfin, c'était moi qui étais dans ma vie professionnelle, t'étais donc indépendante, voilà, j'étais oui, ouais. indépendante. Il y a un peu des choses à prendre en compte. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont assez proches de leurs collègues, il y a beaucoup d'activités sociales qui sont faites dans les entreprises. Donc, pas mal de gens développent aussi des amitiés ou en tout cas des liens un peu plus forts avec certains de leurs collègues. Au boulot, c'est Euh, vrai. Ouais, ouais, c'est vrai que le côté social est très important dans les groupes de travail, donc ils mettent un gros accent là-dessus. Après, c'est vrai que par contre, je suis tout à fait d'accord que les codes sociaux et ne serait-ce que la politesse ou la façon de se comporter en Norvège, c'est pas du tout la même chose qu'en France, hein. Il y a des trucs très bizarres. Il y a des choses, par exemple, ça c'est pareil, ça fait longtemps que je voulais faire un épisode de podcast sur genre la politesse en Norvège, mais c'est vrai que il se passe des choses, par exemple, quand on habite à la campagne, les gens autour, alors ça dépend de où on habite, hein. Par exemple, mon ancien quartier à Tolsrø, j'y ai vécu 10 ans. Et bah, les gens autour, les voisins autour, ils disent pas trop bonjour, quoi. Enfin, tu vois, après 7 ans, tu te dis, merde, toi, tu sors les poubelles ou tu vas chercher ton courrier, tu pourrais me décrocher un petit sourire ou me dire bonjour, quoi, tu vois. Enfin, tu sais très bien que j'habite là, donc c'est vrai qu'il y a ce côté-là. Après, ça dépend des quartiers, parce que là, hmm. du coup, j'ai déménagé il y a pas longtemps, j'habite à Tjøme maintenant, donc sur une île au large de Tønsberg. Et c'est complètement différent. On a vu la différence tout de suite quand on est arrivé ici. Les gens, tout de suite, ils nous ont parlé, nous ont dit bienvenue, hein, commencé à Hmm. parler et tout. Enfin, vraiment complètement différent. Donc déjà, ça dépend des endroits. Je trouve qu'ici, les gens, quand je me promène, que je rencontre des gens et tout, ils sont beaucoup plus Ouais, je pense que ouverts. ça varie, hein. Ça doit être comme Ils en France, il discutent doit et y tout, avoir des ça quartiers. varie. Ouais. Ça varie, mais c'est vrai que les gens, ils ont ce côté, je sais pas si toi, tu as déjà expérimenté ça ou pas, mais moi, à Tolsrø, où j'étais avant, ça m'est déjà arrivé de croiser dans un magasin, par exemple, quelqu'un que je connais. Alors, c'est pas genre un pote, hein, c'est quelqu'un que je connais, mais que je connais quand même bien, enfin, qui peut faire genre, il t'a pas vu,
Juste parce qu'il a pas envie de te dire Non mais oui, bonjour, oui. tu vois. Non mais il y a une espèce Non, d'angoisse mais c'est pas trop sociale chelou, chez ça? les Norvégiens. Je sais pas si c'est génétique parce qu'ils ont vécu Ah bah, les je uns pense qu'il y a un éloignés truc des dans leur autres gène, pendant hein. des... Ah ouais? Non, je Non pense mais qu'il y a un truc. il y a une angoisse sociale et oui, moi j'ai Ah vécu ça grave, aussi et je vois dans mon c'est immeuble, fou il y a ça. que les à peu près les enfin si il y a peut-être les retraités qui parlent aux gens. Bon ça bon c'est un peu international quoi, j'ai envie de dire. Non, mais le pire, c'est que là, je sais qu'elle m'a vue, Oui tu oui vois. oui. Elle sait que je sais qu'elle m'a vue, mais mais elle me calcule pas. Je Ouais, fais, je mais sais pas, il y je a te un peu ce demande truc pas un de peu me. privé où genre j'ai pas forcément envie d'établir un lien, mais moi je le vois hein, dans mon immeuble. Hein. Il y a que les expats, enfin les étrangers qui ont un peu plus, voilà, qui vont un peu plus aller vers les autres, ou les gens qui ont pas forcément une dame, elle est un peu socialement, je pense, originale, on va dire, et elle me parle. Euh, Socialement original. Ouais. non, non mais vraiment, moi Toi, c'est t'es pour. original, toi. Tu parles aux gens, toi. Et c'est ça. T'es comme Mais ça. attends, j'ai une anecdote. Espèce de petit fou, va. J'ai une anecdote. Parce que les Norvégiens, c'est les angoissés d'être dans l'ascenseur avec quelqu'un d'autre pour Ah venir. oui, oui, oui. Ça, Et c'est en un fait, sketch, oui. un jour, je descends, parce que j'habite au septième étage et on a un ascenseur qui va jusqu'au sixième. Donc, je descends un étage pour prendre l'ascenseur. Et en fait, j'entends que quelqu'un monte dans l'ascenseur au sixième étage. Et moi, je descends les marches pour prendre l'ascenseur en même temps que cette personne. Et, et j'entends que la personne clique sur le Elle bouton essaye de fermer les fermer portes, la fermer les portes, porte, fermer. ouais. Et du coup, Ne monte pas dans non, l'ascenseur ne monte avec pas. moi. Et du coup, bah, sauf que je suis arrivée et j'ai bloqué la porte. Et puis, bah, du coup, je l'ai pris en flag, ce gars qui était en mode, vas-y, je veux pas être avec elle dans l'ascenseur pendant 20 secondes, même pas, ça dure Laisse-moi 10 secondes. tranquille. Et bah, Eh du non, coup, mais il c'est était ouf. genre en mode, bah, qu'est-ce que je fais? C'était encore plus awkward pour lui, Eh ouais, là, c'est genre, socialement. merde, je me suis fait gauler, Et je quoi. pense que ça a été les 20 secondes les plus angoissantes de sa vie parce que bah, je lui ai fait un Ouais. grand sourire, genre en mode, Ouais, il bah, aurait t'es con. presque fallu rentrer puis dire, bah, désolé. Donc, eh ben, il a fixé le sol pendant 20 secondes. Et je me dis, mais pourquoi? Donc, il y a ce genre, honnêtement, il y a ce genre de choses qui Ouais, peuvent après, ce qui est arriver. bizarre, moi, le truc que je trouve bizarre, c'est que, par exemple, quelqu'un qui est comme ça, je peux Ouais, comprendre que quelqu'un soit comme ça, ouais. par exemple. Aucun problème, aucun souci. Mm. Mais ce que je trouve bizarre, moi, dans le côté social norvégien, c'est que c'est des gens qui sont un peu lunatiques, en fait. C'est-à-dire que c'est pas des gens qui sont forcément comme ça tout le temps. Non, 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 Il y c'est a, vrai. il y a des fois, ils le sont, des fois, ils le sont pas. Mais je trouve ça trop chelou. Par exemple, cette Mm. femme-là, je l'ai croisée plusieurs fois dans des boutiques où elle a vraiment fait genre, elle m'a Mm. pas vue. J'étais mais mort Mais de rire. peut-être qu'elle ne t'aime pas, Anso. Mais si, parce que je crois qu'elle m'aime bien en vrai, mais. Et genre, il y a des autres fois où je l'ai croisée, puis genre, moitié c'est elle de loin, tu sais, qui me Ah ouais, faisait coucou, puis ouais, ah, bah je me suis dit, tiens, aujourd'hui elle a envie de parler, elle. Donc, du ouais. coup, et puis elle venait me voir, et puis ah, blablabla, comment Bah, ça va, nanana. écoute, hein, peut-être qu'elle était pas de Non, bonne mais humeur. je pense que c'est quand même un truc très global chez les Norvégiens, c'est qu'ils sont lunatiques dans leurs humeurs, en fait. Ouais, mais je pense que du coup, ils osent plus, tu vois, genre si t'as pas envie de te parler à quelqu'un, bah, tu me saoules, bon, j'en sais rien. Bon, Mais alors c'est on exactement. dérive un peu là. Non, Hein. non, 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 parce que justement, c'était exactement là-dessus que je voulais en venir, c'était que justement, pour moi, c'est lié au truc de politesse, c'est-à-dire que ben, s'il y a un jour où ils ont pas envie, Ouais. eh ben, ils vont pas faire genre se Ah, bah forcer exactement, ouais, ouais, par c'est clair. politesse pour te parler alors qu'ils ont pas envie, ils vont te zapper, Ouais, mais point. ça dépend des personnalités, franchement. Hein, parce que moi, j'ai des potes, justement, qui Ah sont ben moi, je trouve très. qu'à la campagne, ça arrive beaucoup, hein. Je te jure, hein. Ouais, bah c'est possible, hein, après. Moi, Il y je a des sais pas. fois, des voisins, tu les croises, mais tu peux passer à 5 centimètres d'eux, ils te regardent même pas. Ouais, mais bah ça, je Et pense que puis des c'est. autres jours, ah bah, ils ont envie de parler, donc ils parlent. Bah, ok. Non, mais c'est vrai que moi, j'étais en hutte-tur à la montagne et il y a un couple de retraités qui avait la hutte juste à côté de, enfin, le chalet juste à côté de nous. Et bon, j'étais en train de lire au soleil. Mes potes, elles étaient parties faire du ski. J'étais fatiguée et tout, donc. Et je me dis, tu sais, j'essaie de capter le regard juste pour dire bonjour, avoir un contact social. Ouais. Et la femme a Et fini là, c'était finalement par... fuyance. Ouais, c'était un peu fuyant. Et surtout l'homme, quoi. J'ai demandé, alors, vous avez fait du ski aujourd'hui? Ah, tu le Et sens direct en en général, fait, du coup, t'insistes pas. Et je puis, pense que du coup, c'est juste cette envie des fois d'être isolé, en fait, d'être dans ouais. leur truc,
qui ont pas enfin, ils ont pas forcément envie que voilà, on établisse un contact social et ça, je pense qu'il faut le Bah, après, ce qui est ressentir assez rigolo, c'est que vite. tu le vois, ouais, tu le sens assez vite. Donc, c'est Mm. pour ça que moi, des fois, ça me fait rire. C'est parce qu'il y a des fois, je vois des gens, je fais, oh, alors, faut pas que je lui parle aujourd'hui, ça va pas le faire. Et puis, il y a des fois, je les vois au loin, je fais, ah, je pense que c'est un bon jour, on peut y aller là. Mm. Mais c'est vrai qu'on se sent un peu seul, hein. Moi, j'ai aussi, et ça, c'est partout, hein. J'ai des potes à Bergen qui me racontent, voilà, qu'elles essaient d'établir des contacts un peu plus poussés dans des interactions, par exemple, je sais pas, on fait un échange sur Finn, j'ai acheté un truc et puis la nana avait l'air sympa. Ah, du coup, ouais, qu'est-ce que tu fais? Enfin, vous habitez là depuis longtemps, nana. Les gens se braquent un peu, quoi. Genre, quoi? Ah ouais? Ouais, ouais, ouais. Donc c'est Bah, pas, ça, c'est pareil, je pense que c'est encore une différence peut-être plus de ville. Parce je sais pas. que c'est vrai que tu vois, mon copain qui est dans la musique, il vend et il achète beaucoup de choses de musique. Et du coup, bah, c'est très souvent en fait que les gens qui croisent enfin, pour se donner l'objet qu'ils ont acheté ou que lui achète, bah, souvent ils discutent et il a Oui, mais ça, rencontré pas mal de c'est gens l'aspect comme ça en artistique fait. musicien, ça. Mais Vous êtes des gens lié cool, ouverts. au côté musique. Ouais, c'est vrai, on est cool, Non, mais c'est c'est vrai, vrai. hein. Je pense, Mais par contre, c'est vrai. Non, non, mais je pense que tu as raison pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure au côté quand on arrive, le côté social de c'est pas vrai, enfin moi j'ai rencontré beaucoup de gens Hmm. ouverts qui m'ont invité, etc. C'est vrai que par contre, j'en ai parlé dans d'autres podcasts, mais je pense que c'est vrai que ce soit dans les grandes villes ou à la campagne, c'est très lié au secteur, au domaine dans lequel on Je évolue et sais dans pas. lequel on rencontre les gens. Hmm. Nous, on a la chance, entre guillemets, d'être dans le milieu artistique, audiovisuel, musical, donc c'est vrai qu'on ne rencontre pas les mêmes gens que quelqu'un qui est ingénieur en Hmm. pharmaceutique, par exemple. Mais c'est vrai que moi j'avais eu le cas d'amis, j'avais un couple d'amis qui habitait à Horton et qui travaillaient dans un truc de logistique, de technique, enfin. Et justement dans ces domaines-là, eh ben eux ils ont été carrément confrontés à tous ces clichés-là. De ne pas être trop bien intégré au boulot dans le côté social, de pas réussir à voir les gens à l'extérieur, d'être confronté à... Et c'est en ça que je pense que c'est quand même vraiment lié effectivement au secteur dans lequel tu rencontres les gens, quoi. Chaque expérience est unique vraiment et les gens qui comptent s'expatrier en Norvège, il faut vraiment qu'ils s'attendent à tout et pas forcément idéaliser ou s'attendre au pire non plus, mais ça peut être vraiment et puis prendre les choses en main quoi, c'est-à-dire voilà, si on se sent seul, bah, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut aller dans les cafés. On ne sait jamais, hein. Des fois, les gens qui travaillent dans les cafés peuvent être des points de contact aussi. Moi, j'ai vu ça, hein. Ça permet voilà, de voir peut-être les gens qui reviennent dans le même café, j'en sais rien. On peut s'inscrire à des activités, dans les clubs, ce genre de choses, hein, les chorales, comme j'ai dit, les activités sportives, voilà, Il y a aussi de beaucoup bénévolat, les choses comme ça. de Hmm. bénévolat, exactement, ouais, j'allais dire, le bénévolat, c'est un bon moyen. Il faut essayer de se créer un réseau en fait parce que c'est comme ça en fait Ça que se crée les pas tout gens seul en voilà plus. Ouais. les Norvégiens sont beaucoup aussi sur les amitiés qui se créent dans le fait de faire une activité ensemble. C'est vrai, c'est tout à fait vrai. Tout ça pour dire que moi j'ai très peu d'amis norvégiens au bout de 11 ans, Ouais. mais j'en ai quelques-uns et puis j'ai aussi eu pas mal de contacts assez amicaux avec mes collègues hein, au final, hein, donc Et par rapport à ta vie et à ton intégration en Norvège au fil du temps, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des différences, des difficultés et en tout cas du changement qui a pu se faire à partir du moment où tu as appris le norvégien et où tu as parlé norvégien? Quand tu es arrivé, tu disais tu parlais pas encore norvégien, donc tu faisais tout en anglais. Est-ce que toi, dans ton développement professionnel, ça a été plus facile quand tu as commencé à parler norvégien? oui, oui, bah, de toute façon, moi, on m'a mis un ultimatum, hein. Quand j'ai eu mon premier contrat dans un établissement scolaire, on m'a dit, il est hors de question que tu parles en anglais aux élèves. C'est le cours de français, donc on va pas non plus faire passer par 15 000 langues, quoi. Donc ça m'a permis vraiment de me lancer et puis au quotidien, enfin dans mon travail, c'était indispensable. Ça m'a permis de me développer dans différents domaines aussi maintenant.
parce que j'ai bifurqué sur différentes voies, donc ça m'a ouvert d'autres portes. Et puis socialement, ça fait toute la différence aussi. Je veux dire, par exemple, les week-ends ou les sorties que j'ai fait avec l'association de randonnée, les gens parlent un petit peu anglais, mais c'était en norvégien. Donc ça aide beaucoup aussi. Ce qui est super avec ces sorties-là aussi, c'est que souvent on entend par exemple des gens qui prennent des cours de norvégien, que ce soit avec moi ou avec d'autres écoles. Souvent on manque de pratique, en Ouais, fait, de pouvoir pratiquer. Donc là, c'est un moyen justement de pouvoir discuter avec les gens, et les ouais. gens sont plutôt open en général quand on est en apprentissage. Mhm. Par rapport à Oslo, sur n'importe quel point, est-ce qu'il y a des côtés négatifs, des choses que t'aimes pas? En fait, je pense que c'est plutôt personnel. C'est que Oslo, j'ai déménagé parce que j'avais envie de plus de choses. J'étais à la fin de la vingtaine, au début de la trentaine. Enfin, j'étais sur le shift entre la vingtaine et la trentaine. J'avais envie d'une grande ville où il y a plus d'offres culturelles, des choses à faire. T'étais jeune. Ouais, j'étais jeune. Et je pense que c'est une ville à taille humaine, une capitale à taille humaine, mais c'est presque devenu trop grand pour moi. Donc ça, c'est vraiment personnel. Je pense qu'on évolue aussi hein, dans nos envies, etc. Donc ça, c'est une chose pour moi, c'est que ça devient presque trop grand au final, mais ça reste quand même vraiment à taille humaine. Donc je veux pas dire que c'est un point négatif. Franchement, il n'y a pas énormément de choses qui me dérangent à Oslo. L'hiver, ça peut être un peu gris, un peu sombre parce que c'est une grande ville. Un peu, voilà, le prix, le coût de la vie, hein, bien sûr, ça fait partie des choses. Mais après, je pense que c'est quand même assez cher partout en Norvège. Donc Bah, parce que toi, t'aimes bien aller où à Oslo quand tu te poses? Qu'est-ce que t'aimes bien faire? j'aime bien les cafés à Oslo. Je trouve que c'est toujours assez sympa de se poser. Voilà, donc il y a énormément d'endroits. Enfin, c'est les pays nordiques. Il y a beaucoup d'endroits cosy. Couche-lit? Coucheli, voilà. Bah là récemment, j'ai découvert parce que moi je peux pas manger de produits laitiers et donc ma grande tristesse c'est que je peux pas manger toutes les pâtisseries dans les cafés etc. Et je suis un peu à la recherche. Enfin, il y a énormément de cafés vegan, des choses comme ça. Donc ça, j'ai découvert récemment plusieurs cafés assez sympas, dont un sur le chemin de Kampen. Kampen, c'est un petit quartier qui ressemble à un petit village de pêcheurs. Donc ça, c'est très sympa. Et puis il y a donc un café qui s'appelle Rondbakt. Et là, ils font C'est où ça? des Kampen? Je connais pas. Kampen, non? C'est un petit village, Non. c'est un petit quartier pas très loin, à 10 minutes à pied de Tøyen. Euh, Ah oui, je vais et, pas trop dans ce coin-là. et du coup, Ouais. bah tiens, bah, on ira la prochaine fois. Ah ouais, carrément. Et du coup, et là, ils ont plusieurs cafés qui sont très sympas, très populaires. Il y a des terrasses l'été, etc. Et donc, j'ai découvert Handbakt qui font des boller, donc des brioches Des ou petites poches. Ouais. ouais, comment on appelle Des ça? boules de pain. Des boules, des boules Des boules. C'est des boules. Ça euh, ressemble à rien, ça. vegan, donc sans produits laitiers. Ouais, super bon, donc je suis assez contente. Après, dans le centre-ville, bah, il y a énormément de restaurants, hein. Ce qui est sympa aussi, c'est tout ce qui est les street food, quoi, les Oslo street food. C'est des halles avec plein de petits restaurants, enfin des stands en fait, des Et c'est des stands. marchés, comment on appelle? Ouais, des marchés couverts avec Ouais, avec des stands plein de alimentaires stands, ouais. de toutes les Ouais. nationalités différentes, donc on peut Ça, choisir c'est ce vrai qu'on que c'est peut très manger. chouette pour manger à Oslo, C'est ouais. pas Ouais, hyper cher, voilà. c'est Moi, j'aime vrai. bien ça, je trouve ça assez sympa. En termes gastronomiques, voilà, enfin, Oslo, c'est très international, hein. Moi, je mange pas du poisson et des patates. D'ailleurs, j'en mange assez rarement. Dans les plats traditionnels norvégiens, qu'est-ce que tu as goûté, que tu as aimé et que t'as pas aimé? Mais moi, c'est assez limité, hein. Je peux pas manger les produits laitiers, donc je t'ai dit tout ce qui est les fromages, les remeugrøt. J'ai pas goûté. J'ai goûté tout ce qui est. Si j'ai quand même fait des trucs hardcore. Pinnekjøtt, lutefisk et tout ça, t'as goûté? Ouais, Pinnekjøtt, j'ai goûté. J'ai été invitée à Bergen une fois pour manger le. Ah, comment ça s'appelle là, la tête d'agneau là, la tête de Ah, mouton. le smalahov. Ouais, ça c'est trash, Ah, hein. ça, j'ai jamais. Ça, je pense que je Pour, pourrais pas, pour hein. moi qui mange peu de viande en plus,
C'est donc une tête de mouton, c'est parce qu'à Ah, il l'époque, y avait de la tête sur la table et ouais, tout? c'est ça, il y a la tête dans ton Ah. assiette, quoi. Enfin, la moitié de Ah, tête de arrête. mouton. Hmm. Avec l'œil qui te Avec scrute. les yeux et tout. Oh, horrible, arrête. Pourtant, j'aime bien la viande, mais... Ouais, ouais, oh. bah, c'est vraiment dans une... Enfin, à l'époque, voilà, il fallait rien perdre, quoi. Ouais, ouais. Ouais, il paraît qu'il y a même des gens qui mangent les yeux. Donc j'ai goûté ça. C'était bon, hein, mais franchement, quand tu vois la chèvre Oui, c'est qui plus te le côté ziote, esthétique de voir la tête. Ouais, c'est ça horrible. donne moyen envie, quoi. C'est Surtout pour clair. une personne qui mange peu de viande, Qui voilà. mange pas de viande en plus, ouais. Ouais. Bah même, hein, moi franchement, je mange moins de viande que quand on était en France. J'y fais attention pour des raisons écologiques, voilà, de morale et budgétaire. Et puis pour ma santé. Mais j'en mange toujours. Mais là, ça a la tête de mouton sur la table, ça me branche pas trop. Ouais, ouais, voilà. Donc c'était pour une soirée spéciale pour ça, donc j'y étais allée. Qu'est-ce que j'ai goûté? Donc la pinochet, c'est les côtelettes d'agneau séchées salées. T'as bien Hmm. aimé? Ouais, ça j'aime bien. J'aime bien tout ce qui est très salé, puis mouton, Ok. les trucs un peu forts comme ça, là j'aime bien. Ben, ouais, c'est vrai que c'est souvent les gens, quand ils cherchent un petit peu ce que c'est, donc pinochet, ils pensent que c'est des côtes d'agneau, mais c'est plutôt du mouton, hein. Ouais, c'est du mouton, ouais. C'est du mouton, hein. C'est pas de l'agneau, Ça sent la ça sent le campagne. mouton. Ça sent la campagne, exactement. C'est du gros Quand, mouton. puis c'est cuisiné pendant toute une journée, donc t'as tout l'immeuble qui sent le mouton, faut se Ça sent préparer, bien hein. fort, ouais. Ça sent le mouton. Il Ça y a sent pas le de, mouton. ça sent Ça le sent pas le mouton. sapin, ça sent le mouton. Ça sent le mouton. Ok. Lutefisk, le poisson séché et Non, réhydraté, est-ce que tu as goûté? non, mais je pense pas que j'ai goûté ça. Mais j'ai le bacalao, ça c'est très bon, ce qui est à partir de poissons Oui, séchés et du même poisson, réhydratés, quoi. mais ouais. Ouais, Mais en mode euh, grita, quoi. Enfin, ouais, c'est ça. Donc ça c'est très bon. Honnêtement, après tout ce qui est crème, voilà, remeugrette, j'ai pas goûté. et le rackfisk, est-ce que tu as goûté? Ah non, non, mais ça me donne pas envie du tout. Bah, pourquoi? Euh, il y a des limites quand même. Je sais pas, non, c'est pas du poisson en saumure ou des trucs comme ça? Bah, si, mais c'est comme du saumon fumé, hein. Ah ouais? Ok. C'est pas... C'est bon, hein. Moi, j'ai Je me, goûté plusieurs fois, j'ai adoré, hein. je me souviens que mon coloc allemand, à l'époque, avait acheté justement ça par erreur. Il pensait que c'était du saumon fumé ou je sais Ouais. pas trop exactement. Et quand il a Mhm. ouvert le paquet pour le goûter, ça l'a complètement dégoûté. Donc ça m'a pas donné envie. Oui. Oui, oui, non, ça sent... Bah, après, je pense que c'est parce qu'ils s'attendaient à avoir du Ouais, saumon fumé. exactement. Il faut encore une fois, alors ça se présente de la même façon, hein, mais c'est vrai que moi j'en avais goûté chez des amis norvégiens. Et alors c'est plus fort, hein, parce que c'est préparé dans une saumure, enfin ça sent fort, hein, c'est macéré là-dedans. Mais traditionnellement ça se mange sur du flatbrød, donc sur du pain très plat, un peu comme une biscotte, mais très très fine. Avec un peu de crème fraîche, ça peut être un peu comme avec le saumon, aromatisé avec de l'aneth ou des herbes, et puis du citron et des oignons dessus. Et bah c'est très bon, enfin moi j'ai bien aimé. Quand tu es arrivé en Norvège, que ce soit à Bergen ou à Oslo, est-ce que ton rythme alimentaire ou est-ce que tu as mangé différemment? Non, je mange toujours à la française, à vrai dire. Après, je m'adapte parce que quand je vais chez les gens qui ont des enfants franco-norvégiens ou norvégiens, etc., on mange beaucoup plus tôt le dîner. Entre ouais, 3 heures et 18 heures, ça dépend, hein. Quand c'est le week-end, Toi ça peut aussi, tu être... as gardé le rythme en termes d'horaire, Ouais, ouais. le rythme français. Je mange plus tôt le soir. Et en fait, c'est quelque chose que j'ai presque... ma mère en France, maintenant, elle mange plus tôt aussi. En fait, là, j'étais en week-end avec des amis donc à la montagne et on a mangé au plus tard à 18 heures. Et en fait, on n'a rien mangé après. Et c'est vrai qu'on dort beaucoup mieux, enfin, au niveau de la On dort mieux, on se digestion. sent Ouais, mieux, ouais, hein. Ouais, ouais. non, mais c'est vrai qu'en France, on mange trop tard, hein. Donc, et puis je trouve que ça laisse vraiment, bah, par exemple, en France, à la télé, si on regarde la télé en France, le film, c'est pas avant le film du mercredi soir. Le Non, enfin bon, film du dimanche soir c'est ça. C'est pas sur avant M6. 21h10 maintenant, C'est 21h15. tard, hein. C'est Ouais, c'est c'est clair. extrêmement tard. Ça veut dire qu'on n'est pas couché, enfin, avant 23 heures au Bah, tu finis, minimum, ouais. plus le temps de se préparer, Avec les bien, voilà, pubs, ça avec les finit à pubs, ouais. minuit, ma petite dame. Non, mais moi, je peux pas, je suis fatiguée le lendemain après. Donc, Bah oui, non, mais personnellement, quand on mange à 18 heures à 18h30, voilà, nanana, ensuite les gens ils couchent les enfants. On
On peut Ça te fait se une dire, petite ok, soirée on regarde pour une faire autre série, chose, quoi. voilà, à 20h, on lance une Ouais. série au plus tard ou un film, et puis ben, à 10h, on est couché, quoi. Hmm. Ouais, je sais pas, je trouve que c'est un rythme qui me parle un peu plus et que, ouais, enfin, qui fait sens, en tout cas pour moi. Après, je pense que ça, c'est aussi que les gens se sont adaptés le fait que, ben, quand il fait sombre à partir de 14h l'hiver, Bah, on a faim plus tôt, hein. C'est le ouais, corps, ouais, non, mais c'est ouais, clair, on a hein. faim On a plus faim plus tôt tôt, et le carrément. corps il lutte. Moi, des fois, à 20h, je me couche, hein, l'hiver, hein. Genre, salut, il n'y a plus personne, Ah ouais. quoi. Ah ouais, Ah ouais, ouais. non, mais, enfin, je me couche, je vais bouquiner, mais mon corps, ça fait Hmm. 6 heures qu'il a le signal, on va se coucher, allez, Bah, c'est allez. la nuit, ouais, Ouais. ouais, non, mais c'est clair, ouais, faut lutter, ouais, Mm. ouais, ouais, c'est clair, Donc, c'est clair. Et par exemple, que ce soit en termes de budget ou de code de la façon dont toi tu as envie de manger, est-ce que tu manges différemment, je sais pas, depuis que tu es en Norvège non, non, non. Non, hein, bah, la conclusion étant que Oslo, c'est quand même une ville cool, quoi. Franchement, après, il y a des gens qui arrivent et qui repartent, hein, qui trouvent que c'est peut-être trop grand, ou trop calme trop pour calme. certains? Ouais, ça dépend vraiment, hein, mais moi, je trouve que c'est un bon équilibre, en tout cas, de vie citadine et puis d'accès à la nature. Et puis, sachant que moi, j'habite quand même en centre, mais Oslo, voilà, hein, on peut très bien habiter dans les banlieues, et c'est les petites banlieues verdoyantes, etc. C'est Et tout aussi être chouette, ouais. et prendre le métro ou le bus, et puis enfin il y a différents quartiers, différentes façons de vivre à Oslo, hein. Attention, hein, moi je suis vraiment en centre-centre, hein. Si vous voulez en savoir plus sur la ville de Bergen, je vous renvoie vers l'épisode 19 avec Diane, où on parle vraiment de la ville de Bergen pendant plus d'1 heure et quart. Je vous mettrai le lien en description. Et je vous rappelle que j'ai sorti un guide numérique pour savoir quoi faire, où aller, où manger, traditionnel par exemple, pour visiter Bergen de façon plus efficace. Et il y a un guide numérique également sur Oslo. Je vous mets également les liens en description. Alors vivre à Oslo, c'est bien si vous avez envie d'une vie citadine, comme nous l'a raconté Camille, et que votre travail l'exige. Mais si vous voulez vivre plus à la cool et être plus près des Norvégiens et de la culture locale, la vie à la campagne vous conviendra peut-être mieux. C'est un choix à faire en réfléchissant bien. N'hésitez pas à m'écrire si vous avez besoin d'aide ou de conseils pour préparer votre intégration en Norvège. Je serai ravie de vous aider. Merci Camille de nous avoir raconté ton expérience de vie à Oslo et puis bah, peut-être à une troisième fois dans le podcast. Merci de m'avoir invité. Puis il faut penser aussi que l'un n'empêche pas l'autre, hein. On peut très bien commencer sa vie en Norvège de manière citadine, et il y a beaucoup de gens ensuite qui partent à la campagne ou le contraire. C'est vrai. Donc c'est adaptable, on n'est pas coincé dans sa vie une fois qu'on a fait le choix de partir en